Voici 3 points pour comprendre la couverture médiatique de la grève du secteur public. Du mois de novembre au mois de janvier dernier, on a assisté à une grève majeure dans le secteur public au Québec. Il y a quelques semaines à Pivot, on s'est posé la question de savoir comment cet événement d'ampleur historique avait été couvert par les différents médias québécois et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le fonctionnement du journalisme. Avec l'aide de 2 experts dans le domaine, on a mené une petite enquête sur le sujet. On vous résume nos conclusions. On a décidé de concentrer notre analyse sur 4 quotidiens d'information majeurs au Québec, soit Le Devoir, La Presse, Radio-Canada et le Journal de Montréal. Dans les 4 médias étudiés, notre enquête démontre que la couverture des syndicats semble être généralement positive. C'est un constat qui surprend nos experts et expertes qui remarquent une différence notable avec le traitement médiatique de la grève étudiante de 2012, une autre grève majeure des dernières années. Selon le sociologue Philippe de Grosbois, plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, notamment la conscience accrue de la population face à l'état des services publics ou encore une baisse de l'appui de l'électorat envers la CAQ. Dans tous les médias étudiés, c'est l'angle de l'avancement des négociations qui a été le plus exploré. En deuxième position, c'est l'impact des moyens de pression sur la population qui a fait couler le plus d'encre. Les médias qui ont consacré le plus d'articles sont Radio-Canada, dont 37% des articles portant sur la grève adoptent cet angle, suivi par le Journal de Montréal avec 23%. En comparaison, les conditions de travail des employés et l'état général du secteur public ont été relativement délaissés. C'est la presse qui a accordé le plus grand pourcentage de sa couverture, soit environ 5%. Cette focalisation importante autour des conséquences de la grève ne surprend pas Amélie Daou-Boisvert, professeure adjointe de journalisme à l'Université Concordia. Elle note que ce déséquilibre pourrait refléter certains angles morts des journalistes. Ces derniers, dont beaucoup sont eux-mêmes parents, seraient plus portés à couvrir des sujets qui les touchent directement, comme par exemple des annulations du jour d'école. Selon Philippe de Grosbois, ça pourrait aussi s'expliquer parce que les médias accordent généralement plus d'attention aux événements ponctuels, comme une manifestation, qu'aux enjeux de fond, comme les conditions de travail dans les services publics en général. En analysant le vocabulaire employé dans chacun des articles, on constate que les mots enseignant, professeur et, dans une moindre mesure, infirmière sont fréquemment utilisés. En revanche, les mots préposés aux bénéficiaires et personnel d'entretien, par exemple, ils sont quasiment absents. Notre analyse montre donc une forme d'invisibilisation d'une partie importante des travailleurs et travailleuses dans les médias au profit de certains métiers qui occupent une plus grande place dans l'imaginaire collectif. Pour lire l'analyse complète, rendez-vous sur pivot.québec.